Ah, on poursuit ce marathon créatif du printemps du podcast. C'est un marathon qui a démarré ce matin et c'est un marathon où on découvre plein de projets de podcasts différents. Chaque équipe qui s'exprime à 45 minutes pour créer son podcast. Et Valentina, et je ne l'ai pas dit bien, c'est ça Valentina, Si, si, c'était très bien. Valentina, on te retrouvera tout à l'heure dans un podcast. Et là, il y a un moment un peu particulier puisque c'est une émission qui existe déjà, qu'on va retrouver tout à l'heure, qui s'appelle Sceptique. Exactement, Et ouais. là, il y aura une forme un peu différente que tu vas nous proposer dans le cadre de l'événement. Et Sceptique, c'est une émission qu'on écoute habituellement sur radio RBS. Exactement, on existe depuis septembre et c'est un format qui est mensuel. D'habitude, on a 1 heure chaque premier jeudi du mois à 20h. Et là, du coup, on est sur un format 45 minutes. Donc, on s'est un peu moulé au printemps du podcast. Donc, c'est un bon Ouais. exercice, ouais. Trop bien. Est-ce que, pour ceux qui ne connaissent pas Sceptique, qui ont le malheur de ne pas connaître Sceptique, On t'avoue. ouais, c'est ça, et de ne pas écouter régulièrement RBS, et on va parler d'RBS, partenaire de l'événement aussi dans quelques instants. Déjà, Sceptique, s'il faut pitcher l'émission habituellement, je veux dire son format habituel en 30 minutes, qu'est-ce qu'on y vit, qu'est-ce qu'on y découvre? Sceptique, c'est l'émission qui ne vous dira pas quoi penser, mais qui espère que vous y penserez encore demain. Donc, en gros, l'idée, c'est de choisir des sujets de société et d'ouvrir des questions avec des invités issus d'origines assez diverses. Donc, pour avoir un panel assez transversal et pouvoir en fait croiser les regards. Donc, on peut avoir tout aussi bien des médecins que des DJ. On a eu une entrepreneuse la dernière fois. On a des artistes, on a eu des profs de la IR aussi. Donc, c'est hyper diversifié et c'est ça qui fait en fait la force de l'émission, je dirais. Voilà, on parle d'amour, d'IA, plein de sujets différents. Ok. Et on a 1 heure pour parler de ça et pour en fait ouvrir les gens à des nouvelles questions qui ne se seraient pas forcément posées dans leur quotidien. Ok, en mode sceptique, en mode un peu poil à gratter, quoi. C'est un peu ça, ouais. Ouais, ok, trop bien. L'émission, on l'écoute quand, habituellement, sur RBS, du coup? Donc d'habitude, on l'écoute le premier jeudi du mois Ok. à 20h. Donc là, le mois prochain, on aura la dernière du mois. Et puis voilà, on peut aussi l'écouter sur les plateformes d'écoute, sur YouTube et on peut nous trouver aussi sur Instagram, c'est sceptique.émission Ok. pour suivre les actus de l'émission. Et puis après, voilà, on peut aussi trouver les actus sur les réseaux sociaux d'RBS, quoi. Ouais, trop bien. Toi, t'animes l'émission. Exactement, je m'occupe de la programmation et puis faut dire que chez RBS on n'a pas autant de moyens que chez vous encore, du coup je m'occupe aussi de la technique, de l'animation avec du coup Nicolas Rodier, on anime ensemble l'émission, donc voilà un peu tout quoi. Ok, trop bien. Et est-ce qu'il y a un thème dans ta saison passée, là, du coup, où toi, t'es rentré à la maison en mode, justement, toi-même, t'as été retourné, t'y as repensé le lendemain, là, c'est le pitch de ton émission, un truc en particulier qui t'a marqué. Bien sûr, j'imagine que tout était sympa et que, voilà, on n'aime pas sélectionner un truc, mais peut-être un truc qui t'a touché particulièrement personnellement. Je pense que ça a été peut-être une des premières où on a parlé d'IA et de créativité, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, et en fait, d'en parler pendant 1 heure, ça peut être à la fois anxiogène, mais aussi apporter des clés qui donnent un peu d'espoir. Du coup, je pense que c'est celle à laquelle j'ai le plus réfléchi. Mais après, oui, comme tu disais, elles étaient toutes super chouettes. J'ai beaucoup apprécié aussi celle qu'on a faite en fin d'année dernière, où on a invité un athlète olympique dans l'émission. Et du coup, c'était hyper chouette de pouvoir parler du fait de pousser son corps au maximum comme ça. Donc, je pense que c'est les deux qui m'ont le plus marqué, ouais. Ouais, trop bien. Moi, c'est ce que je dis souvent, alors dans le contexte podcast, mais c'est vrai aussi pour une émission radio longue, comme toi, tu portes ce type de projet. J'aime bien dire que j'adore mon métier parce que justement, je rentre en connexion avec la profondeur, l'intimité, le truc vrai, pas juste les quelques phrases de punchline et de pitch qu'on peut entendre dans les grands médias, mais vraiment l'intimité, le vrai, les nuances, la profondeur de plein de gens qui portent des choses super intéressantes. Et en fait, moi, très régulièrement, je me sens retourné, je me sens nourri, et ça, je trouve, c'est ce que j'adore, moi, personnellement, dans les podcasts de dialogue, comme on en vit dans le cadre de l'événement Printemps du podcast. Toi aussi, tu as un peu cet amour-là d'être la première au bénéfice de l'émission? Ouais, carrément. Les sujets
qu'on choisit avec Nicolas, c'est des sujets qui nous rendent hyper curieux. Et c'est vrai que à chaque fois, je suis curieuse d'avoir les réponses des gens qu'on invite, même si, encore une fois, l'émission n'a pas pour but d'avoir des réponses toutes faites et de clore les débats. Le but, c'est aussi d'avoir des nouvelles questions qui émergent. Mais ouais, c'est vrai que en fait, je suis la première à être curieuse de ce qui va se dire. Et j'ai beau faire plein de recherches sur les sujets à chaque fois, je suis quand même surprise à chaque fois. Donc, c'est trop chouette. Ouais. Ok. Et en matière de podcast, question piège, attention. Est-ce que tu écoutes du podcast? Est-ce que tu as cette pratique-là ou pas trop? Ouais, carrément. Beaucoup dans les transports. Après, je peux en citer quelques-uns. J'aime bien écouter L'heure du monde. J'aime bien le podcast des idées larges aussi sur Arte. Ouais, il y a plusieurs podcasts comme ça que j'aime bien. Après, j'aime bien varier aussi et découvrir des trucs qui sont un peu plus niches. J'ai trouvé une habitude rigolote quand je pars en voyage. En fait, j'aime bien écrire le nom de la ville et me mettre un podcast sur la ville dans les oreilles. Sympa. En me baladant en même temps. Donc voilà, je vous le recommande si jamais. Je trouve le podcast, il y a vraiment plein de trucs vraiment très cool à aller découvrir. Comment tu fais? Imaginons quelqu'un n'a jamais écouté de podcast. Il a son Spotify ou Deezer, peu importe. Qu'est-ce que tu recommandes pour taper les premiers mots et puis peut-être trouver quelque chose qui pourrait être essayé, écouté en premier? Il faut écrire sceptique, émission, radio RBS. Voilà ma recommandation. Mais non, plus sérieusement, peut-être écrire un sujet qui tient à cœur à la personne. Peut aussi écrire Radio Arc-en-Ciel, je leur en voudrais pas. Pas aussi bien de sceptique, mais voilà, c'est possible. Alors justement, je rebondis là-dessus. RBS, donc, qui est une radio strasbourgeoise associative. Et moi, je m'en cache pas. À chaque fois que je dis que Radio Arc-en-Ciel, qui porte le projet Printemps du podcast, c'est une radio associative, à chaque fois je dis, vous connaissez certainement RBS. On est un peu comme RBS, mais en plus petit, en moins connu, etc. Ça va les flatter d'entendre ça. Ah oui, mais tant mieux, parce que c'est vraiment comme ça que je le dis à chaque fois. Et RBS, pour moi, ce qui est très très rigolo, et ça je l'ai appris il y a peu de temps, moi, tous nos projets RBS, Radio Arc-en-Ciel, c'est né il y a 40 ans, des gars qui sont largement à la retraite aujourd'hui, qui ont créé tout ça. Et Joël Attia, qui est l'un des fondateurs de Radio Arc-en-Ciel, la cheville ouvrière, il a participé à fonder RBS. Waouh, c'est trop rigolo. Je savais pas du tout. C'est trop bien de l'apprendre. Ouais, incroyable. Trop marrant. Donc il connaissait bien. Enfin bref. Et moi je l'ai appris il y a très très peu de temps. Donc je trouve ça très très chou de se connecter aujourd'hui sur ce projet. Enfin bref. La boucle est bouclée. On est un peu cousins en fait. Ouais, alors. c'est ça. Mais on a le même papa. Ouais, c'est un peu rigolo. Et puis l'occasion de faire un bisou à Joël Attia notamment, mais il y a d'autres fondateurs aussi bien sûr. Donc j'en reviens à RBS. Comment tu définis RBS? Moi, c'est notre grand frère, mais comment tu définis RBS, toi? RBS, ça a commencé en tant que radio pirate, donc quand même l'histoire est très très vieille. C'est difficile de définir RBS, mais on aime souvent dire qu'on est la voix des sans-voix. Donc on a des émissions qui sont super diversifiées, on a à peu près 90 bénévoles, donc il y a beaucoup de gens qui s'investissent quotidiennement, que ce soit les DJ ou les émissions de talk, et ça va vraiment de l'émission portugaise jusqu'au DJ électro, en passant par des émissions hip-hop, le morning de Tallery, les après-midi avec Pierre Lirman. Donc on a un panel qui est hyper diversifié. On se définit aussi par le fait qu'on soit une radio quand même assez axée hip-hop, culture urbaine. C'est un peu ça le mantra d'RBS. Et puis maintenant, on se définit aussi par le fait qu'on est totalement au centre-ville, puisque du coup, vous pourrez voir en passant à l'arrêt Langstrauss qu'on est juste en face dans notre vitrine, quoi. Ouais, c'est trop marrant de voir les studios d'RBS juste là. Et on voit effectivement l'endroit où l'animateur est là, les invités sont là, etc. Et c'est vrai que je trouve, quand on écoute la matinale d'RBS ou d'autres programmations, franchement, on passe d'une matinale, d'une grande radio
radio qui a une belle énergie, etc. à RBS, on n'est pas choqué quand on sent les mêmes univers, on sent la même qualité. Talry, il est très 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 bon en animation, puis on sent qu'il y a des gens autour de lui qui sont passionnés. On sent qu'il y a aussi, par contre, c'est une radio associative, hein, qui a une forme de bénévolat aussi, et donc moins de professionnalisme sur certains points, mais la même qualité, la même fraîcheur qui émane de la matinale. Mais par contre, ce qui est trop cool, c'est que c'est Strasbourg, quoi. Ouais, carrément. Non, moi je trouve ça allait trop bien la matinale, et les autres programmes, moi j'écoute un peu plus la matinale. C'est vrai que Talry, c'est vraiment un incontournable, le morning. D'ailleurs, du coup, avec Nicolas, que vous allez rencontrer tout à l'heure aussi, et moi, on a fait la matinale avec lui. Donc, c'est hyper formateur quand on est jeune et qu'on passe par un service civique, de se lever tous les matins pendant 1 an, de faire les infos et de poser sa voix, de trouver le rythme. Franchement, je pense qu'il n'y a pas plus formateur. Et d'ailleurs, on commence à recruter les prochains, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos vos petits CV. Donc ça, c'est très bien de le dire, je trouve, parce qu'il y a ce côté, tu peux devenir bénévole et peut-être à terme, comme toi aujourd'hui, hein, porter une émission, créer un concept, etc. J'imagine qu'il faut déjà s'engager comme il faut là-dessus, mais il y a aussi pour les plus jeunes, les moins de 25 ans, la possibilité de faire un service civique en radio associative. Ouais, exactement. Donc c'est un contrat qui dure entre 10 et 12 mois. Et du coup, on peut faire la matinale avec Talry et couvrir des sujets l'après-midi, que ce soit des conférences de presse, faire des interviews, assister à des événements. Donc, c'est vrai que c'est hyper diversifié et hyper enrichissant aussi de faire ça pendant 1 an, tous les jours. Et c'est vrai que ça aide aussi beaucoup de gens à préparer les écoles de journalisme. Ouais. Donc, franchement, c'est un format très intéressant. Oui. Ouais, trop bien. Ouais, et puis oui, c'est sûr qu'apprendre dans ce contexte-là, c'est super nourrissant, j'imagine. Et du coup, les jeunes qui passent, et si j'ai bien compris, toi, tu as fait un service civique à RBS avant de devenir aujourd'hui bénévole, hein, c'est bien ça? Exactement. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, très bien. Toi, ça t'a nourri et tu t'es dit, tiens, ça va même, comment dirais-je, m'aider à m'aiguiller dans la suite de mon parcours? Ouais, c'est clair. C'est vrai que j'avais déjà en tête depuis un long moment de m'axer vers les médias, la culture, etc. Donc, c'était un peu un tremplin pour moi. Aujourd'hui, je travaille plus dans la com et un petit peu dans la pub. Mais du coup, c'est vrai que ça se rejoint très bien. Et puis, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé faire les infos le matin et de prendre le petit-déj tous les matins avec Talry. C'est vrai que ça me manque parfois. C'est ça, un petit-déj haut en couleur, j'imagine. Oh oui. Voilà, on vous renvoie vers la matinale d'RBS, le 91.9, hein, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Mais la matinale, mais pas que d'ailleurs. Il y a Stéphane Bossler, Pierre Lierman, il y en a plein à écouter. Vous pouvez nous retrouver en ligne aussi sur radio-rps.com et sur nos réseaux sociaux, quoi. Ouais, trop bien, l'occasion de boucler cette boucle en remerciant chaleureusement RBS où je crois que je l'ai dit comme ça quand on m'a posé la question, c'était simple, c'était facile d'être partenaire, en mode on a un projet sympa et puis on est ensemble et j'aime bien quand c'est simple, parce que on trouve ça cool et il y a cette vibe un peu à RBS, c'est cool, on y va. J'ai trouvé ça chouette, quoi. Trop bien. Toute dernière question avant de te libérer et de continuer bien sûr notre programme du printemps du podcast. C'est Ptic, donc là il y a un format un peu spécifique qui va arriver, puisque donc c'est pas 30 minutes, c'est 45 minutes. Là il y aura aussi une notion de vidéo, puisque là, on est dans un podcast filmé. Est-ce que tu as changé quelque chose? Comment tu as préparé ça différemment ou pas? C'est vrai que j'ai dû me creuser peut-être un petit peu la tête sur la manière dont j'allais présenter les choses, parce que d'habitude on a une petite pause musicale à la moitié. Là ça va être d'une traite, mais c'est vrai que vu que c'est un petit peu plus court, c'est un format légèrement différent. Après, sur le principe, on aura 2 invités comme d'habitude et un grand thème qui englobe la soirée. Donc je peux le dire maintenant. Ce soir, on va parler d'alimentation. Ok. Et on aura 2 invités tout à l'heure que peut-être je peux annoncer maintenant. Moi ça me va bien, mais à toi de dire. Ok, on aura donc Audrey Chevalier et Rudy Caillot, donc
une restauratrice et Ok. puis on aura aussi un médecin endocrinologue nutritionniste. Donc ça va être hyper chouette de les confronter, je pense, et d'avoir des réponses sur toutes les questions qu'on se pose par rapport à Ouais. l'alimentation, de voir ça de manière aussi sociétale, pourquoi on est ce qu'on mange et Hmm. quelle perspective on a aujourd'hui Ouais, sur ça. trop bien. Moi, j'avoue que mon Insta est. Et j'arrête pas d'avoir des pops sur justement l'alimentation, trop de sucre, les trucs qu'il faudrait manger, qu'on mange pas normalement, qui aideraient, les fibres qui aideraient à truc. Et tu sais, à force d'entendre tellement de pubs, tu sais plus quoi penser. Donc très très content du sujet. Merci pour ça. Et donc Sceptique, ça sera tout à l'heure pour les 20h30. Et c'est toi qui clôturera pardon, la journée. Donc voilà, belle clôture avec toi tout à l'heure dans quelques instants. Et là, pour continuer le programme du printemps du podcast, eh bien, un nouvel exercice de 45 minutes qui va s'ouvrir pour une équipe qui vient de prendre place dans le studio.